Dans Deutéronome 5, Moïse proclame à nouveau les 10 commandements à la prochaine génération d'Israélites. Ici, après avoir donné le commandement d'observer le sabbat au verset 12-14, Moïse en donne la raison pourquoi le sabbat fut donné à la nation d'Israël. Tu te souviendras qu'au pays d'Égypte, tu étais esclave, et que le Seigneur, ton Dieu, t'a fait sortir de là d'une main forte et le bras étendu. C'est pourquoi le Seigneur, ton Dieu, t'a ordonné de pratiquer le jour du sabbat. Deutéronome 5-15. Remarquez l'expression « c'est pourquoi ». L'intention de Dieu en instituant le sabbat n'était pas le souvenir de la création, mais bien le souvenir de l'esclavage en Égypte et la délivrance du Seigneur. Prenez bien note des exigences du sabbat. Une personne astreinte à la loi du sabbat ne pouvait quitter sa maison le jour du sabbat, Exode 16-29. Elle ne pouvait faire un feu, Exode 35-3, et elle ne pouvait contraindre quiconque à travailler, Deutéronome 5-14. Une personne qui enfreignait la loi du sabbat était condamnée à mort, Exode 31-15, Nombre 15-32-35. Un examen des passages du Nouveau Testament nous montre quelques points importants. Quand Jésus apparaît dans son corps ressuscité et que le jour est mentionné, il s'agit toujours du premier jour de la semaine. Matthieu 28, 1, 9. Marc 16, 9. Luc 24, 1. Jean 20, 19, 26. La seule fois que le sabbat est mentionné étant les actes jusqu'à Apocalypse. Et c'est dans le but d'évangéliser les Juifs. Et le cadre est une synagogue. Actes chapitre 13, 18. Paul écrivit « J'ai été avec les Juifs comme un Juif pour gagner les Juifs » 1 Corinthiens 9, 20. Paul n'est pas allé à la synagogue pour être en communion avec les Juifs et édifier les saints, mais pour condamner et sauver les perdus. Quand Paul déclare désormais c'est aux païens que j'irai, acte 18-6, le sabbat n'est plus jamais mentionné. Au lieu de suggérer l'observance du sabbat, le reste du Nouveau Testament laisse supposer le contraire, y compris la seule exception trouvée dans Colossiens 2,16. En examinant de plus près, il en ressort qu'il n'y a pas d'obligation pour le croyant néo-testamentaire d'observer le sabbat et que l'idée d'un dimanche sabbat chrétien est non biblique. Le sabbat est mentionné qu'une fois après que Paul se soit concentré sur les païens. Dès lors, que nul ne vous condamne pour des questions de nourriture ou de boisson, à propos d'une fête, d'une nouvelle lune ou de sabbat. Tout cela n'est que l'ombre de ce qui devait venir. Mais la réalité relève du Christ, Colossiens 2, 16, 17. Le sabbat juif est aboli par la croix, où Christ a annulé le document accusateur que les commandements retournaient contre nous. Il l'a fait disparaître. Il l'a cloué à la croix. Colossiens 2, 14.